Et malheureusement, ça entraîne pas mal de dysfonctionnements. Donc nous, on est très contents quand on voit des cours d'eau qui ont encore ce type de fonctionnement-là. 1, 2, 3, 4. Moi, je respecte les zones humides, humblement, parfois je les visite. Elles émanent des bonnes ondes, elles sont l'origine du monde. Bonjour, c'est Coralie. Aujourd'hui, je vous amène sur la commune de Cambounès, au pied du plateau d'Anglès, à environ 650 mètres d'altitude. Alors, la météo n'est pas avec nous, mais je suis sûre qu'on va passer quand même un bon moment ensemble. Et je vous propose d'aller à la rencontre de Sophie Favre, une technicienne du syndicat de la Goutte. On y va? Bonjour Sophie. Tiens, salut Coralie, Ça va? Ouais. Et toi? Ça va bien. Bonjour, je m'appelle Sophie Favre, je travaille dans une structure qui s'appelle le syndicat mixte du bassin versant de la Goutte. C'est un établissement public qui mène deux grandes compétences. Une qui vise à la sensibilisation et à l'animation sur toutes les questions qui ont attrait au cycle de l'eau et à la ressource en eau. Et une autre qui nous a été déléguée ou transférée par des communautés de communes et qui s'appelle la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Dis-moi Sophie, pourquoi vous vous intéressez tant aux zones humides? Alors pour nous, les zones humides sont super intéressantes parce que c'est des milieux entre terre et eau. Et en fait, on se rend compte sur le territoire, mais c'est le cas sur d'autres territoires, qu'elles sont vraiment très liées au réseau hydrographique, aux cours d'eau. Et en fait, ces zones humides, elles vont avoir un rôle primordial dans le cycle de l'eau, soit pour, lorsqu'il y a des pluies comme aujourd'hui, se gorger d'eau, ralentir les écoulements et éviter les pics de crue dans les cours d'eau en aval. Et à l'inverse, en été, ces zones humides, elles vont pouvoir redistribuer de l'eau aux rivières. Et donc pour nous, comprendre comment ces zones humides fonctionnent, c'est vraiment super important pour voir aussi comment nos rivières fonctionnent et comment le cycle de l'eau fonctionne dans son ensemble sur le territoire. Ça te va si on va aller voir sur place ce qui se passe? Allons-y. Du coup Sophie, nous sommes où ici? Et là, on est sur la commune de Cambounès, à proximité de ce cours d'eau qui s'appelle le ruisseau de la Cour, qui est un tout petit ruisseau, il fait 1700 mètres de long, donc on est loin des grands cours d'eau comme la Goutte, le Tarn, qui s'écoulent sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est un affluent de la Durinque, tu sais, ce cours d'eau qui va rejoindre la Goutte à Castres. Tout à fait. Et donc on est vraiment sur une zone de source. Et tu vois, c'est un cours d'eau qui est super intéressant parce qu'il forme vraiment des boucles. Ouais. C'est ce qu'on appelle les méandres. Et aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus des cours d'eau comme ça. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir des cours d'eau qui sont en ligne droite. Et là, on a vraiment un cours d'eau qui a gardé un fonctionnement naturel avec ses méandres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de naturel. Habituellement, les cours d'eau, ils ont cette tendance à former des boucles, même si on ne le voit plus aujourd'hui. Et c'est que dans de très rares cas où ils vont être en ligne droite, c'est soit quand on a une très forte pente, soit quand il est contraint par des roches ou des falaises, comme on peut voir les gorges de l'Arnette ou les gorges du Banquet, où finalement le cours d'eau est obligé de se conformer à ce que la roche lui laisse comme chemin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de cours d'eau qui sont rectilignes parce que depuis les années 50, on a voulu gagner soit des terres agricoles, soit de l'espace pour construire les villes, les habitations. Et malheureusement, ça entraîne pas mal de dysfonctionnements. Donc nous, on est très contents quand on voit des cours d'eau qui ont encore ce type de fonctionnement-là. C'est quoi du coup l'avantage justement d'un ruisseau qui méandre comme ça? Ouais. Et en fait, dans ces boucles-là, on va voir qu'il va y avoir différentes classes de vitesse. Puisqu'à l'extérieur de ce méandre, c'est comme quand on conduit une voiture, on est déporté vers l'extérieur. Le cours d'eau, de la même manière, l'eau va être déportée vers la berge, avoir tendance à gratter la berge. Et de l'autre côté, sur la face inverse, alors on peut peut-être le voir ici, même si ce n'est pas encore très flagrant, mais à l'intérieur du virage, l'écoulement est plus lent. Et donc à l'inverse, le cours d'eau ne va pas gratter les berges, mais il va perdre en puissance, perdre en vitesse et donc déposer des particules de sable, des cailloux qu'il n'a plus la force de transporter. Donc on va avoir à la fois une diversité dans les vitesses, une diversité dans ce qu'on appelle le substrat, donc les matériaux qui sont au fond du lit du cours d'eau. Et là on le voit bien, on a des blocs, on a des zones avec un peu plus de sable, des petits cailloux. Et donc cette diversité-là, ça favorise aussi une diversité biologique.
avec ce qu'on appelle les macro-invertébrés, donc tous ces insectes qui vivent au fond de l'eau, avec certains qui sont plutôt adaptés aux zones de sable, aux zones de blocs. Ça va favoriser aussi, on le voit, là, cette végétation qui se développe sur les cailloux. Et puis toutes ces zones de turbulence de l'eau, ça favorise aussi l'oxygène. Donc ça, c'est aussi bon pour la diversité aquatique. Quand on a un risque d'inondation, toutes ces zones humides-là, elles permettent aussi de ralentir les écoulements et éviter que le cours d'eau ne se charge d'un coup et déborde de manière très violente d'un coup. D'accord. Donc c'est important à la fois de faire attention aux cours d'eau, de les maintenir, de faire en sorte qu'ils gardent leur dynamique naturelle, mais c'est important aussi de garder les zones humides sur le bassin versant. Ah, tout à fait. Les deux vont vraiment de pair. Ça, c'est... Du coup, dans ce contexte de changement climatique, de raréfaction de la ressource en eau, vous, au niveau du syndicat, quelle est votre position vis-à-vis du milieu naturel? Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est vraiment important, avec justement, comme tu le dis, cette raréfaction de la ressource en eau, ça va être de pouvoir conserver la moindre goutte de pluie qui tombe sur le territoire, qu'elle mette le plus longtemps à s'écouler et à aller à l'exutoire du bassin versant. Donc ça veut dire avoir des zones humides fonctionnelles qui vont être en capacité de stocker temporairement de l'eau et de la redistribuer aux cours d'eau progressivement en été, mais aussi avoir des cours d'eau comme ici qui forment des boucles avec une eau qui met du temps à s'écouler et qui va pouvoir recharger les nappes. Merci beaucoup Sophie de nous avoir partagé ton travail, en tout cas au sein du bassin de la Goutte. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.